Coucou et bienvenue à vous pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Alors c'est la deuxième vidéo que je vous propose sur la chaîne. J'espère qu'elle vous plaira. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit haul parce que j'ai récemment eu l'occasion d'aller en librairie sur Lyon et j'ai pu ramener pas mal de bouquins pour compléter un petit peu ma collection de livres d'auteurs asiatiques. J'en ai ramené à peu près une dizaine. Alors une dizaine, j'en ai trouvé quelques-uns directement en librairie et puis j'en ai commandé aussi quelques-uns sur Amazon que j'ai reçu voilà, les 15 derniers jours. Donc là, je vais vous les présenter. Je les ai classés pour le coup en 4 catégories de pays parce que j'ai des auteurs coréens, japonais, chinois et vietnamiens. Donc j'ai essayé de classer un peu tout ça pour que ça soit plus simple pour vous présenter. J'espère que ça vous donnera en tout cas des envies de lecture ou que ça vous inspirera en tout cas à découvrir peut-être des auteurs de pays dont on n'a pas forcément l'habitude. Parce que c'est vrai qu'en librairie, on a beaucoup d'auteurs japonais qui sont souvent les plus mis en avant. Mais il y a également beaucoup d'auteurs coréens et également des auteurs chinois aussi dont on n'a pas forcément, dont on entend moins parler, on va dire. Et puis des auteurs vietnamiens, pour le coup j'en ai trouvé un et franchement il a fallu que je farfouille un petit peu les rayons pour pouvoir le trouver. C'est vrai que c'est un petit peu le truc que je regrette en librairie, c'est qu'on met en avant beaucoup plus les auteurs japonais que les autres auteurs de pays asiatiques, c'est un petit peu dommage. Mais bon, j'en ai quand même trouvé, donc je vais quand même vous les montrer. Je suis contente de pouvoir vous faire ce petit haul, j'espère qu'il va vous inspirer. Et puis n'hésitez pas vous à me dire en commentaire si parmi eux il y a des livres que vous avez également, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. Je pense que parmi eux il y aura des vidéos de présentation de certains livres. Et puis d'autres livres où je ne pense pas que je ferai des présentations parce que c'est trop petit pour pouvoir en faire une vidéo. Mais en tout cas, ça peut être... il y a sûrement des livres dont je vous reparlerai. On va d'abord commencer avec ma pile de lecteurs coréens. Et on commence avec ce petit livre de poche qui s'appelle Impossible adieu. Alors je m'excuse d'avance, je n'ai aucune connaissance en langue coréenne. Donc si je bute sur les noms, etc., je m'en excuse pour le coup. Donc le livre s'appelle Impossible adieu de Han Kang. C'est un livre qui a été primé plusieurs fois. Il a reçu le prix des lecteurs 2025. Et puis il a également reçu le prix Médicis étranger en 2023 et le prix Nobel de littérature en 2024. Donc il a été traduit du coréen par Pierre Bizou et par Kyun Jong Choi. Voilà, donc c'est un tout petit livre de poche qui, je pense, se lit assez rapidement. Il n'est pas très grand. Et à l'intérieur, c'est écrit plutôt gros, donc je pense que ça se lit vite. On est sur une histoire de, on va dire, de famille sous fond de guerre de Corée. Et de recherche un peu d'histoire familiale, en fait. La quatrième de couverture m'avait vraiment plu. Pour le coup, je vous la lis. Donc, un matin de décembre, Yeon-ha reçoit un message de son amie In-seon, tout juste transférée d'urgence à l'hôpital de Séoul. Gravement blessée à la main, cette dernière lui demande de se rendre chez elle, sur l'île de Jeju, pour nourrir son perroquet blanc qu'elle a laissé derrière elle. Le soir même, une violente tempête de neige s'abat sur l'île. Et là-bas, compilée de manière minutieuse, c'est l'histoire de la famille d'Inseon qui attend Yeon-ha. Des archives, réunies par centaines, documentent l'un des pires massacres que la Corée ait connu. 30 000 civils assassinés entre novembre 1948 et début 1949. Comme un long songe d'hiver, Impossible adieu fait éclater au grand jour une mémoire traumatique, enfuie depuis des décennies. Donc voilà, je pense qu'il a l'air franchement super intéressant. Alors, c'est des livres que j'ai achetés la semaine dernière, enfin il n'y a même pas 15 jours, donc je les ai absolument pas lus. Il n'y en a qu'un que j'ai lu ce week-end parce qu'il est vraiment tout petit et il s'est lu très vite. Mais pour l'instant, je les découvre un petit peu. Voilà, donc on a donc celui-ci, donc Impossible adieu, qui a l'air franchement bien. Le deuxième livre, il s'agit de Bonobo. C'est un livre que j'ai trouvé sur Amazon.
parce que je me suis fait une petite wishlist sur Amazon d'auteurs asiatiques que j'aimerais lire. Et j'ai trouvé pas mal de petites pépites, et notamment celle-ci. La quatrième de couverture, franchement, l'histoire m'avait vraiment plu. Donc, il s'agit de Bonobo, de l'auteur Jeong Yu Jeong. Je m'excuse encore une fois pour la prononciation. Les éditions, donc c'est Picky et Poche. On est sur un livre un peu fantastique, pour le coup. Au niveau de la quatrième... Alors, je pense que, avant de vous lire la quatrième couverture, je pense que je vous ferai une vidéo de présentation de ce livre, parce que pour le coup, il y a plus de 400 pages, et je pense qu'il y a beaucoup à dire dessus. C'est un livre qui parle de la relation des êtres humains avec les animaux, et de la manière dont les hommes traitent les animaux. Franchement, il y a beaucoup de choses à dire dessus, et je pense que ça peut être hyper intéressant d'y consacrer toute une vidéo. Alors, je vous lis la quatrième de couverture qui m'avait vraiment interpellée, qui m'avait beaucoup plu. Donc, Ginny consacre sa vie à l'étude des primates. Un soir, elle participe au sauvetage d'une bonobo échappée d'une villa en flammes. Et alors qu'elle la tient sur ses genoux dans la voiture qui les ramène au centre d'étude des primates, un accident la projette à travers le pare-brise et une étrange fusion s'opère. Tandis que son corps est emmené à l'hôpital, entre la vie et la mort, l'esprit de Ginny se réfugie dans le corps de la petite bonobo. Ainsi commence une fascinante coexistence entre ces deux êtres. La romancière livre un récit captivant qui nous tient en haleine du début à la fin. Mais la vraie originalité de son roman est de déplacer les frontières entre humain et animal en nous faisant pénétrer dans l'univers et la sensibilité des bonobos. Un dialogue bouleversant sur le désir de vivre et de la mort, sur les liens plus justes que nous voulons établir avec les autres vivants ainsi qu'avec nous-mêmes. Donc voilà, donc je pense qu'il est vraiment hyper intéressant, et je pense que c'est une vraie réflexion sur le regard qu'on peut avoir sur les animaux et sur les manières dont dont on les traite. Voilà. Je vous remettrai de toute façon dans le descriptif de la barre d'infos tous les titres de livres, évidemment, que je vous présente. Ensuite, encore un auteur coréen qui, franchement, me donne beaucoup envie de le lire. Je pense que ça sera peut-être le prochain, d'ailleurs, que je lirai. Il s'agit de L'odeur des clémentines grillées. Vous l'avez peut-être vu passer en librairie, si vous vous êtes déplacé en librairie, parce que je l'ai trouvé tout de suite à l'entrée. C'est une sortie littéraire, donc je l'ai trouvé tout de suite à l'entrée de titres. On est sur un roman assez, je pense, feel good, je pense. Ça m'a paru assez doux. Donc l'auteur s'appelle Lee Do-woo. C'est des éditions Point. Alors, oui, donc c'est une autrice en fait qui est également rédactrice pour la radio, et L'odeur des clémentines grillées, c'est son premier roman. Apparemment, il a été adapté en drama, donc je ne sais pas s'il se trouve sur Netflix ou ailleurs, mais en tout cas, il a l'air sympa. Il m'avait bien plu lui aussi également. Je vous lis la quatrième de couverture. Alors, après un burn-out, Iwon quitte Séoul pour regagner son village natal perdu dans les montagnes. Elle y retrouve par hasard Eun Seop, un ancien camarade de classe qui gère désormais la librairie Goodnight, où il a créé un club de lecture. Rapidement, la jeune femme se fait une place parmi ses membres chaleureux et retrouve goût à la vie. Un quotidien dont la douceur sera bientôt troublée par une vague de froid sans précédent. Et la neige aura beau recouvrir le paysage, les secrets du passé, comme les sentiments, ne tarderont pas à refaire surface. Donc voilà, donc je pense que c'est un petit livre assez sympa qui se lit en soirée. Je pense qu'il se lit également assez rapidement. Je crois qu'il y a à peu près un petit peu plus de 400 pages, il me semble, dedans. Ouais, il y a plus de 400 pages. Mais je pense que ça se lit vite. Ça me semble être un roman très calme et très doux. Assez sympa à lire au coin du feu. Et le dernier livre d'auteur coréen que j'ai à vous montrer, c'est un tout petit livre que j'ai lu ce dimanche, qui se lit très rapidement. Il y a à peu près 200 pages, il se lit très très vite. Il s'agit donc de Féline. Je vous montre.
Alors, le nom de l'auteur, je pense que malheureusement, je vais absolument le manger. Donc, je pense que je vais éviter de vous le lire. Ça va être horrible sinon, malheureusement. Donc, le livre s'appelle Féline. Il est aux éditions Pic et Poche. On est sur un petit roman, mais alors hyper doux, hyper poétique. C'est une petite romance. En gros, c'est la rencontre entre un chat des rues, un chat sauvage, et une jeune adolescente qui est un petit peu perdue. C'est franchement, j'ai adoré le lire. Euh, il est tout doux. Le, c'est le chat, le narrateur du livre. Donc on est dans la peau du chat et dans les pensées du chat. C'est juste trop mignon, quoi. J'ai vraiment beaucoup aimé ce petit livre. Je vous lis la quatrième de couverture. Donc, voici un chat errant qui doit surmonter les difficultés de la vie après la disparition de sa mère. Voici une adolescente un peu sauvage qui vit seule avec sa grand-mère et fuit le contact avec les autres, de peur d'être blessée. Tous deux se rencontrent dans un parc et aussitôt, le chat croit reconnaître en elle un de ces êtres de légende qui comprennent le langage des chats. C'est sûr, ils sont faits l'un pour l'autre. Une belle histoire d'amitié entre un jeune chat vagabond et une adolescente qui apprennent ensemble à affronter la vie, leurs peurs et leur solitude. Voilà, franchement, il est super. Vraiment une belle recommandation que je vous fais. Si vous aimez les chats, bien évidemment, si vous aimez les livres avec les histoires de chats, celui-ci, il est vraiment top pour le coup. Voilà, donc on passe maintenant à ma livre d'auteur japonais. Donc j'ai deux livres à vous montrer d'auteurs japonais. Un qui est donc une sortie littéraire qu'on voit pas mal sur les réseaux, et puis un autre que j'ai trouvé alors par hasard et qui franchement m'a beaucoup plu. Donc on commence tout de suite par le premier que j'ai trouvé. Alors pour le coup, comme je vous disais, c'est une sortie littéraire, donc il est affiché en tête de vitrine dans les librairies. J'ai beaucoup aimé, franchement j'ai été très attirée par la couverture, j'ai trouvé la couverture vraiment jolie pour le coup. Donc il s'agit d'un chat qui reliait les âmes au café pont de Naji Shimeno. Franchement la couverture elle est super jolie, tout en dorure. Elle m'avait vraiment beaucoup plu. On est sur un roman, dans un style qui se fait bien en ce moment. Un peu dans le même style que Tant que le café est encore chaud, etc. C'est des petits romans un peu poétiques, très doux, très calmes, avec une recherche un peu de sens de la vie, etc. Je pense qu'il se lit, celui-ci, assez rapidement, et je pense qu'il est assez agréable à lire. Je vous lis la quatrième de couverture, ça m'avait pareil bien plu. Donc, après une vie pleine d'amour aux côtés de Michiru, Futa, un chat tigré, vient de franchir les portes de l'au-delà. Mais entre son monde et celui de sa maîtresse subsistent des passerelles invisibles. L'occasion rêvée pour Futa de lui faire ses adieux. Au café-pont, plongé dans les limbes, chaque client garde en lui un regret, un message jamais livré. Grâce à un battement de queue, Futa convoque les âmes disparues pour donner à ceux qui restent l'occasion de dire enfin ce qu'ils n'ont jamais osé confier. C'est le travail qu'on lui a assigné. Si Futa accomplit 5 missions, il pourra revoir Michiru. Alors parviendra-t-il à se lever à nouveau sur ses genoux et à lui offrir un dernier ronron de gratitude. Voilà, c'est un roman, je pense, assez magique et poétique, très doux, je pense, mais qui a l'air vraiment sympa. Donc les éditions, je vous ai pas dit, c'est HarperCollins. Et l'auteur... Ah, donc on dit qu'elle possède un café à Tokyo. Elle a publié son roman en 2019, son premier roman en 2019. Voilà, donc je pense qu'il a l'air très sympa à lire. Le deuxième que j'ai trouvé, qui pareil me paraissait assez sympa, pour le coup c'est une histoire de chien, parce que moi j'ai l'habitude d'acheter des livres avec des histoires de chats, parce que j'adore les chats, et c'est rare de trouver sur des chiens, donc j'en ai trouvé un. Et c'est le livre qui s'appelle donc Le chien qui voulait voir le sud
de Ase Sechu. Donc, je vous montre. Donc, c'est les éditions Pic et Poche. Et c'est un roman qui a été traduit du japonais par Jacques Laloze. Je pense qu'il se lit assez rapidement également. Il y a un petit peu plus de 300 pages. Et l'intérieur, c'est écrit assez, on va dire, assez gros. Donc, je pense qu'il se lit vite. Je vous lis la 4e de couverture qui m'avait paru assez sympa. Voilà. Alors, il s'appelle Tamon. Il s'appelle Tamon. C'est ce que dit son collier. Un chien errant, sale et efflanqué, mais au regard plein de fierté et de confiance. Apparu pour la première fois dans la région d'Iwate après le tsunami, Tamon entame un périple qui le mènera très loin vers le sud en traversant tout le Japon. Que vous soyez un malfaiteur, un passionné de course en montagne, une prostituée ou un vieux chasseur, quand vous croisez sa route, l'envie de l'adopter vous vient aussitôt. Un chien énigmatique qui deviendra pour vous un Mamorigami, un ange gardien, distribuant affection et joie comme un cadeau tombé du ciel. Un chien consolateur qui pénètre aussi bien dans les maisons que dans les consciences, bonnes ou mauvaises, parce qu'il a un regard qui sait lire au fond des cœurs. Un chien réconciliateur qui partage pour un temps des vies fracturées, blessées, dont il va changer le cours, avant de reprendre son voyage vers un but connu de lui seul. Ça me rappelle un livre, alors cette fois avec les chats, qui s'appelle 3 jours et 2 nuits avec un chat, dont le principe en fait c'est un peu l'idée qu'un animal rentre dans votre vie et puis bouleverse votre vie ou vous fait prendre conscience en fait de ce qui va bien ou de ce qui va mal dans votre vie à travers son regard, son attitude et la manière dont il vous accompagne. Je pense que c'est un peu le même style de roman, on va dire, mais cette fois avec un chien. Et ça peut être très sympa aussi également. Donc voilà pour les auteurs japonais. Alors cette fois, on va passer sur ma liste d'auteurs chinois et vietnamiens. On n'est plus sur des romans, on est sur des livres un peu plus. Alors si c'est des romans, mais on est sur des livres qui évoquent un peu plus des sujets de société ou des sujets un petit peu plus graves. On va commencer avec ma pile d'auteurs chinois. Donc j'ai trouvé 2 livres qui, je pense, peuvent être assez intéressants ou en tout cas qui m'ont moins interpellée. Le premier livre est un livre de Yan Lianke. Alors Yan Lianke, c'est un auteur assez connu qui a fait pas mal de, qui a écrit pas mal de bouquins sur la société chinoise, sur le gouvernement chinois. Alors il est assez critique du gouvernement, donc souvent ces livres sont censurés en Chine. C'est notamment le cas de celui que je vais vous présenter, puisqu'il parle d'un sujet assez grave qui a eu lieu en Chine. Je pense également que j'en ferai une vidéo de présentation, parce que pour le coup, ça peut être assez intéressant de discuter de ce sujet-là. Donc, il s'agit, donc le livre que j'ai trouvé s'appelle donc Le rêve d'un village des Ding, non, Le rêve du village des Ding de Yan Lianke aux éditions Pic et Poche. Et dans ce livre, on va parler d'épidémie de sida. Donc, il a été traduit du chinois par Claude Payen. Le Monde en a fait une description qui est intéressante. Il écrit « C'est un texte lyrique et désespéré de la très belle littérature ». Je pense que le sujet est assez intéressant. Je vous lis la 4e de couverture, moi ça m'avait pas mal interpellée. Donc, sous les rayons du soleil couchant, la plaine du Renan est rouge, rouge comme le sang. Ce sang que vendent les habitants du village des Ding pour connaître une vie meilleure. Mais quelques années plus tard, atteints de la fièvre, ils se flétrissent et quittent ce monde, emportés par le vent d'automne comme des feuilles mortes. Seul le fils du vieux Ting, qui a bâti sa fortune sur la collecte du sang, continue de s'enrichir en vendant des cercueils et en organisant des mariages dans l'au-delà, pour unir ceux que la mort a séparés. Le rêve du village des Ding est un roman bouleversant par la tragédie qu'il raconte,
Bouleversant parce qu'il n'est que la fiction d'une réalité plus terrible encore. C'est l'histoire de centaines de milliers de paysans du Renan, contaminés par le sida, que l'auteur évoque dans ce roman d'une émotion poignante, traversée de rêves et de prémonitions. Colère et passion sont l'âme de mon travail, dit Lian Lianke. Son livre est interdit en Chine et l'auteur est privé de parole. Donc voilà, on est sur un livre qui est censuré. Je pense, alors comme apparemment d'autres romans de cet auteur, j'ai vu, parce qu'effectivement, comme je vous disais au début de présentation, il a tendance à écrire sur, à dénoncer en fait des problèmes qu'il y a en Chine, et évidemment, ça plaît pas trop, quoi, on va dire. Donc je pense que lui, je le lirai assez rapidement et je vous en ferai une vidéo. Il peut être intéressant. Le deuxième que j'ai trouvé, pareil, d'un auteur chinois, c'est Cité de la poussière rouge de Tuo Xiaoliong. Les éditions, c'est Liana Levy et Piccolo. Donc c'est celui-là. On est sur un livre qui évoque les événements, enfin c'est après les événements de Tiananmen. Donc je vous lis la 4e de couverture. Donc Shanghai, cité de la poussière rouge. Dans cet ensemble de maisons traditionnelles, les habitants aiment se réunir dans l'une des allées pour leur conversation du soir. De la prise de pouvoir du Parti communiste en 1949 jusqu'à la période actuelle du socialisme à la chinoise. En passant par la révolution culturelle, chacun tisse son récit. Travail, précarité, ambition et amour se déclinent selon la grammaire socialiste, car rien n'échappe à l'idéologie. Avec ces nouvelles, Tuo Xiaolong pose un regard pénétrant et lucide sur la Chine contemporaine. Donc voilà, on est sur un livre effectivement qui parle de la révolution culturelle. Donc c'est une période qui peut être qui est assez intéressante. Et je pense que c'est le genre de livre qui peut aider à mieux comprendre un petit peu aussi cette période. Pareil, en ce moment, je suis en train de lire Le Palanquin des larmes, qui est un livre biographique sur l'autrice qui a vécu son enfance pendant cette période de la révolution culturelle chinoise. Et c'est intéressant parce que du coup, ça porte un regard intérieur sur cette période qui a été un bouleversement pour toute la Chine et puis qui a été, on va dire, les fondements de la Chine contemporaine. Donc je pense que ça peut être intéressant pour approfondir ses connaissances sur cette période de la Chine. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'auteur, Tuo Xiaolong, c'est celui qui a écrit les enquêtes du juge Ti, qui franchement sont assez connues pour le coup. Voilà. Donc ça, c'est les 2 romans que j'ai trouvés d'auteurs chinois. Le dernier livre que j'ai trouvé, donc c'est un auteur vietnamien. Donc je suis assez contente d'avoir trouvé un auteur vietnamien parce que j'ai un peu du mal à en trouver. En tout cas, sur Amazon, j'ai pas vraiment trouvé. Donc là, je l'ai trouvé à Décitre. Et franchement, je suis assez contente. Donc le livre s'appelle Pour que chantent les montagnes. Et l'auteur, c'est Nguyen Phan Kemei. Les éditions, donc c'est Point. Je vous montre le livre. Alors, j'ai acheté celui-ci, mais il y a un deuxième tome. Je ne sais pas si c'est le tome 2 ou si c'est vraiment... Je ne suis pas sûre que le deuxième soit réellement la suite du premier, mais en tout cas, la couverture est assez similaire. Donc, je pense qu'ils suivent, ou en tout cas, c'est la poursuite, on va dire, de cette période. C'est un livre, je crois, qui parle un peu de la guerre du Vietnam et du traumatisme de la guerre du Vietnam. Donc je vous lis la 4e de couverture. Donc Vietnam 1972. Depuis leur refuge dans les montagnes, la petite Huong et sa grand-mère regardent Hanoï brûler sous les feux des bombardements américains. La guerre vient de faire une entrée brutale dans leur vie. Pourtant, malgré la destruction, le quotidien reprend son cours. Des colonnes de fumée s'élèvent des abris de fortune.
Les éclats de rire des enfants résonnent et les vétérans reviennent du front. Mais derrière la joie des retrouvailles, Huong entrevoit les sombres souvenirs qui pourraient déchirer sa famille, comme les souffrances déchirent sa patrie depuis des décennies. Donc voilà, donc je pense que ça peut être intéressant. Alors moi j'ai très peu de connaissances sur le Vietnam et sur la guerre du Vietnam, et je pense que ce genre de livre, ça peut être sympa pour avoir un peu plus d'éléments et de connaissances sur cette période là-bas. C'est un livre qui a été, c'est un best-seller qui a été multiprimé. Et il a été traduit vraiment dans le monde entier, celui-ci. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le lire. Je pense qu'il a l'air très sympa. Il me semble vraiment que le deuxième tome, c'est la suite, en tout cas, de cette période. Voilà. Donc c'est tout pour ce haul de livres qui est quand même pas mal. Quand j'aurai lu tout ça, franchement, ça sera pas mal. Voilà, j'espère que ça vous a plu et puis j'espère que ça vous a donné des idées ou des envies de lecture. Dites-moi en commentaire dites-moi en commentaire d'ailleurs quel livre vous lisez en ce moment. Moi, je suis en train de terminer Le Palanquin des larmes, qui est donc une autrice chinoise. J'ai hâte de le finir pour pouvoir vous en faire une vidéo. Il est hyper intéressant et je pense que j'ai plein de choses à vous raconter dessus. Donc dites-moi vous quel livre vous lisez. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt!